Mercredi 3 juillet. Je vous en parle même plus. Je suis dégoûté. Bon, les premiers échos de rendement commencent à tomber. C'est pas chouette du tout. Ça commence à être vraiment une saison vraiment merdique jusqu'au bout. Ce matin, Monsieur Justin est en retard. Ou c'est pas un vrai retard. Parce que Monsieur Leblanc est parti chercher son 6R avec son frère. Eh oui, Monsieur Leblanc est un traître. Bon, nous on va aller chercher 2-3 pièces. Et puis on se retrouve après. Bon, je vous reprends pour la deuxième fois ce matin. Monsieur commence à faire le bout de son nez. Montrer le bout de son nez. Bah oui. Je voulais vous parler de ça parce que là l'info vient de tomber. J'ai eu des petites exclusivités pour les dates d'arrivage de la prochaine benne. Je vous dirai pas c'est quand. Eh oui, sinon c'est pas une surprise. C'est pas la même surprise que je vous parlais hier. Là d'ailleurs, elle est sur le point d'arriver. Je voulais parler de ça. Enfin, vous reparler de ça. Je vous l'ai présenté. Je vous ai expliqué un peu les caractéristiques. Maintenant, je peux vous dévoiler son prix. J'ai eu le prix par Pronard et Agré Partenaire hier, il me semble. Donc, petite exclusivité. Si cette benne vous intéresse, elle est au prix de 51 000 €. Alors, calmez-vous tout de suite. C'est pas si cher par rapport à ce qui se fait sur le marché. Ça peut paraître cher, mais quand même, moi je trouve que équipée comme elle est là, je trouve ça raisonnable. Il n'y a aucun but commercial. Hein. Ça, je vous le dis direct. C'est juste un petit coup de lumière sur le prix que ça peut valoir. Et si jamais il y a des gens qui cherchent des bennes et qui sont intéressés, comme ça vous êtes au courant. Donc nous, bah là, le planning est assez compliqué ce matin. Parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Et on attend un camion ce matin. Donc avec une livraison de chez Pronard. Pour pouvoir vous montrer. Mais à part ça, sinon, ça se complique un peu. Enfin, ça se complique. On a de moins en moins de choses à faire. On attend qu'une seule chose, c'est pouvoir aller battre un peu d'escourgeons. Ça ferait du bien. Et puis, en tout cas, j'espère que la petite vidéo d'hier vous a plu. Et puis, bah voilà. Moi, sur ce, je vais continuer mes petits papiers parce que c'est pas très intéressant. Et puis Steph il est en train de faire de l'ensilage encore, de nouveau, et oui parce que ça par contre ça pousse. Mais voilà ce que je peux vous en dire pour aujourd'hui. Allez, à plus tard. Bon, je viens d'avoir le camion au téléphone là, pour la petite surprise qui arrive, il est là d'ici 1 heure. Donc bah du coup, démarrage, je voulais pas forcément décrocher la benne, mais du coup, je vais décrocher la benne, pour que ça soit plus simple et puis mettre le bon attelage surtout. Parce que là à la limite je peux mettre les 2 attelages superposés, c'est pas gênant parce qu'un... Bon, je décroche ça, je vous filme ça en même temps. Et puis on attend le camion de les ferme. Bon, on se reprend avec un problème qui n'était pas prévu. Il n'y a plus de batterie dans le tracteur. Chouette. Bon, on va trouver une solution. Les batteries sont nasses sur celui-là. J'ai réussi à le décrocher et à le sortir, mais ça le fait pas. Donc bon, on décroche celle-là, tant pis. J'ai tout décroché pour si peu. Mais bon, c'est pas grave. On va décrocher ça et puis après, bah, on attend le camion. Bon, la XL est décrochée. Pour le coup, lui, il a encore de la batterie, donc ça va aller. Tout est bien décroché et puis bah maintenant, plus qu'à attendre le camion, pardon. Nous sommes de retour. Nous sommes mercredi après-midi et nous avons reçu notre petit plateau sur les images que vous avez vues précédemment. Donc plutôt sympathique la petite livraison. Un petit plateau pour pouvoir charrier les boules de lin. Ah, là je peux vous dire que le gars Stéphane il est heureux là. T'es heureux de ton petit plateau, Stéphane? Non. Il est moche? Ouais. Donc là on est en train de regarder un peu comment il est. Bon, il est comme le reste, il est chaussé en gros pneus parce que nous on adore les gros pneus. Et non, il est chaussé comme ça parce qu'il était comme ça d'usine. C'était une réserve d'usine qu'il y avait, donc c'est arrangé avec Pronard.
pour ça. Et puis bah, maintenant, on va pouvoir rentrer nos petites boules de lin tranquillement, sans souci. Et donc bah voilà, on attend Justin, parce que Justin est toujours pas arrivé. Ah, Justin, il faut rien. Bon, je vous avais fait un plan stylé pour la manœuvre. Ça, je l'ai bougé de place. Malheureusement, ça n'a pas filmé, donc impeccable. Donc non, franchement, ça se conduit super bien. Sur un plateau, plus il est long, de toute façon, plus c'est facile à conduire. Et non, franchement, ça fait un beau petit plateau, on pourra s'amuser avec ça. Il va falloir que je mette le cordon d'électricité là-bas, enfin d'électricité, des lumières, pour pouvoir faire un truc propre. On est content avec Steph, ça fait un beau petit plateau. Hein. Ah, Solté cet HD, ça fait top. Steph est en train de faire du gros rangement, parce qu'il veut que ça soit au millimètre près au bord. Là, j'ai sorti le 350 pour pouvoir l'atteler sur le Horch après. Cas d'incendie, on va être prêt, puis comme ça on va pouvoir ranger le plateau dans le fond une fois qu'on va avoir sorti la coupe de Steph. Et puis bah voilà, comme ça on va pouvoir recaser un peu tout dans le fond, parce que forcément bah, le plateau ça nous reprend de la place. Bon, je vais quand même aller faire un petit essai routier, voir ce que ça donne. On reconfigure correctement le tracteur. Puis on va essayer ça, voir ce que ça donne. Hein. Bon, ça a l'air d'être comme tout le restant qui sort de chez Prenard pour le moment. Ça fonctionne pas trop mal. Donc là, potentiellement, le plateau, ça bouge pas. Bon, faut se réhabituer parce que j'avais plus l'habitude des choses à piton. Parce que jusqu'à présent, nous, on roule plus qu'au K80 et c'est vrai que bah, c'est un confort de conduite énorme. Là, on repasse sur un attelage à piton et les à-coups sont là, hein, faut quand même le dire. Mais ça a l'air de bien se comporter, même là, je suis avec la boîte 50 forcément. Mais je peux vous dire que ça fly. Bon, à défaut de recevoir du nouveau matériel, on fait de la place dans la cour, on vide la cour. Une remorque de merde, un peu de tout maintenant qu'on a fait le rangement. On va pouvoir s'occuper de ça, livrer ça, et puis après ben, on va devoir rateler tous les ensembles du coup, parce que comme je me suis fait avoir sur les batteries du T7 et qu'on a il était midi, donc c'était mort pour aller en chercher. Donc là on attend Justin avec, il va bientôt arriver. Et puis après ben, on ratelle tout ça, puis on sera bon. Bon allez, à plus dans le bus. Je vais vous faire en direct l'arrivée de l'unique, le seul Justin. Et ouais, le mec commence à embaucher, il est 3h. La belle vie, ce petit gars. La belle vie. Pendant ce temps-là, on se pavane sur le plateau. Et oui, faut pas oublier de se pavaner l'équipe. Hein. Et on pourrait faire une méchante scène là-dessus. Hein. On pourrait devenir des rockers ambulants. C'est à cette heure-là qu'on embauche, fumier? Il a l'heure, 8h. C'est à toi? Ça va, Justin. Alors, content du 6R? Très content. Il est beau. Un avion de chasse. C'est vrai? Ouais. Il y a moyen de moyenner? 56. Putain la vache. Tu vais te doubler avec ton HD. Menteur. Je te fais pas peur, c'est ça que tu veux. Flambeur. On va attraper les réactions à chaud. Réaction à chaud du plateau, la découverte en direct. Waouh! Justin, la comédie. Je suis acteur. Merci Agri Partner. Merci Lou de chez Agri Partenaire. J'attends toujours mon chèque. Ouais, ça c'est vrai. On attend tous notre chèque, Lou. Dépêche-toi. C'est un beau plateau. Bon, j'ai bien ratelé la benne, bien remis tout à sa place, mais le tracteur affiche toujours des codes erreurs. Malgré le changement de la batterie, donc là on attend la maison Chevalier pour venir voir ce qu'il y a, parce que même à distance, il me dit qu'il faut brancher la valise, donc on va brancher la valise et puis c'est tout. Voilà, bon, je vais continuer à sortir ce qu'il me faut, moi, puis après je range le plateau dans le fond. Bon, du fait que j'ai sorti la coupe, ça m'a redonné un peu de place qui va tout de suite être bouchée par le plateau immédiatement, parce que j'ai pris les mensurations, etc. Le plateau fait pile poil à peu près les mensurations de la coupe. Alors sur le coup j'y croyais pas de trop, et puis j'ai essayé de le rentrer à sa place. Franchement hyper maniable, moi qui suis pas non plus un pro de la manœuvre avec un plateau, et j'en ai pas fait souvent pour le coup, c'est pour ça que je me trouve pas hyper fort. Et honnêtement je me trouve pas dégueu, hein, franchement. Je l'ai rentré d'une première fois, franchement top. Voilà, je me suis arrêté avant d'aller crocher l'hangar quand même.
Je regarde l'espace qui reste de l'autre côté, mais je vais avoir difficilement la possibilité, ouais, je pourrais le serrer encore un peu. Mais devant, je vais éviter de bloquer au niveau de la tête. Donc là, je pense que je suis au max de ce que je peux faire. C'est le problème d'avoir des hangars où on rentre tout cul à cul, si je puis dire. C'est l'un des soucis, malheureusement, mais bon. Fait avec, là je suis content de ma petite manœuvre. Sinon, je vais le décrocher là, puis ça ira bien. Il va nous rester une place de quoi pas mettre grand chose, c'est ça le problème, quoi. On a fini de rentrer le tout, Justin va décaler un peu le télescope. Vous voyez, ça rentre nickel. Pas de problème pour ça, on va accrocher la petite mémère dessus. Et après, comme ça, au moins, on sera prêt à 100%. Voilà. Bon, une fois qu'on a tout rangé, là, moi, on continue le rangement, c'est ce que je veux dire. Moi, je vais recrocher la coupe, là, je suis monté dans la petite moissonneuse à Stéphane. L'autre est prête à partir, hein. On a réussi à casser le plateau dans le fond, ça, je suis content. Et puis, ça y est, on a Henri qui est passé voir la panne sur le T7, c'était comment fallait refaire une mise à jour, parce que du coup, je me suis retrouvé, comme vous avez vu, sans batterie. Et puis, bah, ça a mis un coup dans le cerveau du tracteur. Et du coup ça n'y a pas plu, il fallait qu'il passe la valise, etc. Donc c'est bon, ça a été vite torché, comme on pourrait dire. Et puis bah là, moi j'accroche la coupe, on va remettre l'autre 3 essieux là après, puis on va raccrocher la gramme. Puis bah on sera bon, hein. On finit par être bon tout le temps, mais c'est les cultures qui nous embêtent. On aimerait bien démarrer, mais on peut pas malheureusement. On va essayer de tout faire, je sais pas si on va essayer de faire un échantillon après, on va bien voir. Mais bon, on s'adapte. Justin va refaire le petit plein du 6000, comme ça au moins on sera au taquet bien. Justin est à la manœuvre. On va éviter de crocher l'automoteur, ça serait mieux peu cher. Cab! Impeccable peu cher. Comme ça la manœuvre. Bon, tu recommences, tu me fais la même. Pêche-toi. Pour vous montrer à quel point on joue à Tetris tout le temps. C'est hyper énervant, mais bon, on n'a pas le choix. On se retrouve jeudi avec un meilleur temps, qui est pas si mal. On verra bien ce que ça donne, si ça arrive à sécher ou pas. Là, je vais rejoindre les 2 petits zigotos, parce que moi, j'étais en train de laver l'auto. Ah, you talking to me? On t'attendait. Il est trop tard, la réunion est finie, tu peux te casser. Je me casse. Du coup, bah, ce matin, on finit de se préparer. On est en train de récupérer tout. On est en train de récupérer tous les Toki pour les remettre à recharger, parce qu'on communique par Toki, parce que plus de téléphone, plus rien, c'est fini. C'est trop compliqué aujourd'hui avec tout le code. Puis on n'a pas le droit, le code de la route déjà. Et ça fait déjà maintenant 4-5 ans qu'on fonctionne comme ça. Puis c'est vrai qu'on a gagné en termes de tout ça, de communication, ça va plus vite. Et puis quand tu passes ton temps à appeler les gens, tu es plus concentré sur ce que tu fais, alors que le Toki, c'est vrai que c'est vachement pratique. Donc le petit Justin est en train de récupérer ça dans les tracteurs, parce que jusqu'à présent ils étaient dans les T8 et dans le Magnum, parce que bah, on a fini la saison avec les T8 et le Magnum, même quand on laboure ou quoi, on communique comme ça va mieux. Et puis par contre il n'y a que nos ensembles à nous qui sont en communication, donc les 2 bennes et 2 machines. Et puis bah, après bah, les clients, on communique avec eux directement au champ. Comme ça va mieux. Je vous fais également un petit point, parce que ça m'a été demandé dans les commentaires, pour vous dire que je lis tous vos commentaires quand même pour le moment. Et donc au niveau de la T900 XL, on est sur un ensemble poids à vide 25 tonnes. Donc avec 44 tonnes, on a un petit 20 tonnes de charge utile à peine. Mais notre objectif, c'était pas forcément charrier que du grain avec. Donc quand on fait du compost ou quoi, on fait beaucoup moins de tours, même si c'est vrai qu'on en met moins que ce qu'on pourrait mettre ailleurs. Mais il n'y a pas de souci avec ça, on le savait au démarrage. Puis ça dépasse plus de la benne, on fait plus de dôme, on n'en met plus par terre, il n'y a plus rien qui... Ça pour le coup c'est génial. Puis bah, voilà. Après vous faire des retours, c'est hyper stable, hyper routier. Bah, après je pense que les pneus ils jouent aussi. Aujourd'hui on est passé aussi sur un essieu forcé, qu'on n'avait pas du tout avant, on était en full suiveur.
Et pour moi, c'était l'idéal avant. Et en fait, je me rends compte qu'un forcé, c'est vraiment génial. Je reviendrai plus jamais en arrière. Et faut juste au niveau du rayon de braquage, vous perdez un peu au niveau du rayon de braquage. Et puis, que dire d'autre? Après, vous faire un vrai retour, je vous ferai un vrai retour sortie de la saison avec Justin. Parce que là, elle va quand même beaucoup rouler. Et voir lui, au fur et à mesure, comment ça se passe. Et puis son ressenti, puisque même au niveau de la vidange, ça change tout. Depuis lever la benne, tout ça, c'est génial. Vous ouvrez la porte, vous poussez, c'est fini, quoi, on n'en parle plus. Donc voilà. Donc nous, on récupère les petits Toki et on continue gentiment. On se retrouve, toujours plus déprimé, à la recherche du soleil. Le soleil il est là, enfin là je marche aussi. On l'a trouvé. On est en mode de déprime, on attend. On a voulu transférer des données de GPS, vous pouvez voir la petite exclusivité sur TikTok. On a voulu transférer des données, des lignes de GPS, mais ça marche pas. Donc ça nous a un petit peu tapé sur le système. Donc là on attend gentiment l'heure d'aller se régaler le ventre. Qu'est-ce qu'on mange ce midi, Justin? Du riz. Pour rigoler. Wow. Oh là là, on enchaîne les blagues de merde. Du jambonneau. Et bon jambon. Bon, comme le beau temps est revenu, alors ce début d'après-midi, on a envie de se donner une idée de ce que ça peut faire. Donc on ressort la moisse batte, on va jusqu'au champ, puis on voit ce que ça donne. Allez, je vous retrouve et puis je vous dis les informations. Bon, je vous refais une petite update. Donc c'est pas tout à fait sec, mais je pense que ça peut y aller dans la fin d'après-midi. Sauf que là, j'ai une durite, c'est un collier turbo sortie moteur qui a explosé. Donc là pour le coup on va attendre chez Lecoq, on va le faire changer par, la faire réparer par chez Lecoq. Je vais vider ce que j'ai dans ma trémie et puis on attend de pied ferme que ça puisse y aller. Voilà, bon je vous reprends s'il y a du nouveau. Ça y est, la machine est réparée. C'était un collier qui s'est barré au niveau de du turbo du moteur, donc ça c'est bon. C'est réparé, là on a attendu un peu que ça sèche, on a refait un petit échantillon, on va voir. Donc soit on bat la parcelle, soit on rentre pour ce soir. Puis on verra bien. Voilà. Bon, et moi j'attends le résultat. Bon, je me reprends, ça y est. Lancement. Je vous reprends lancement des hostilités, c'est parti. On envoie un peu du boulot comme des halotes, c'est pas mal. La petite T900 a déjà eu 2 trémies parce que du coup j'ai commencé on a commencé à battre gentiment et de reprendre tout en main avant de vous faire un petit point, mais là ça va pas mal. Ça avance bien, donc là on devrait être bien, on devrait être pas mal. On continue gentiment. Celle-là, Justin est déjà parti avec la T900, mais j'ai pas pu vous filmer parce que c'était en cours de remplissage. Donc non, donc là on est en train de remplir la petite verte, ça se passe plutôt bien. Chacun reprend ses marques tranquillement, et puis voilà. Les rendements, je sais pas pour le moment, je vais pas vous dire parce que j'ai pas un compteur bien réglé à la moisse batte, donc on verra bien. Donc voilà, donc nous on continue ça, et puis on avance bien, et puis voilà. Alors là, on est reparti, la parcelle est finie, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que de 1 il est 19h et qu'on n'a rien d'autre de plus mûr dans le secteur, c'était celle-là la plus mûre, comme ça au moins elle est faite. Et puis voilà, pour le moment nous on rentre à la ferme, puis on va demander des petites impressions à Justin, ce que ça fait la T900 avec du grain. Vendredi 5 juillet. Ouais, j'ai regardé, j'ai oublié. C'est pas mon fort les dates les gars. On se retrouve vendredi matin au petit Kawa. Steph n'est pas là, il est parti très loin, il en a marre. Il a décidé de laisser l'entreprise à son fils chéri, moi-même. Non, il est parti faire du broyage dans une petite zone de lin. Et donc comme je vous disais ce matin avec Justin, parce que c'est lui qui roule le plus, la petite benne, la petite prenard. Moi j'ai roulé l'autre hier pour l'emmener au silo. Je donnerai mes impressions après. Déjà pour vous donner une idée de rendement, là c'est la parcelle la plus complexe de la ferme, la plus hétérogène. Donc on n'est pas sur un rendement foufou, mais bon, c'est comme ça. On est sur 68 quintaux. Alors que à voir sur la machine, moi j'aurais donné un potentiel de 70-75. Ce qui est déjà énorme pour la... Ouais, ce que j'aime bien me regarder dans le retour, c'est pour ça que je fais ça les gars. Ce qui est déjà énorme sur la ferme, sur la ferme pour cette parcelle.
Et puis bon bah voilà, on va prendre ce qu'il y a et puis c'est tout. On poursuit. Justin, tes petites impressions? Bah du coup, ouais, donc comme Thomas l'a dit, j'ai pu rouler la Pronard hier chargée d'orge. Donc très confortable. Elle bouge pas. C'est vrai que par rapport même à la Mopu qu'on trouvait déjà très stable à l'époque, bah là c'est encore différent. Même malgré la hauteur, il n'y a pas de balancement sur les côtés ou quoi que ce soit. Et puis c'est vrai que l'essieu forcé, bah, quand on y a goûté, c'est quand même un plaisir à rouler. C'est un confort. Aucune fuite non plus au moment de la vidange. On a regardé ça parce que forcément on connaissait pas non plus. Aucune fuite. Après là les silos forcément sont un peu moins adaptés au niveau de la vidange. Donc il va falloir s'adapter. Hein. C'est à nous de s'adapter. Puis voilà, mais ça a l'air de bien se vider quand même. Je pense en globalité. Et puis hop, un petit coup pour le retour d'écran. Donc ça, au niveau de la XL, on n'avait pas trop peur, parce que moi, vu tout ce que j'avais roulé jusqu'à présent, je la trouvais vraiment géniale, cette benne. Ensuite, par contre, la verte, alors je pense que c'est une bonne benne, bonne capacité, pas de problème. Mais par contre, je reviens à ce que je disais l'autre jour, moi qui ai roulé les deux, et bah le forcé c'est génial quoi, enfin c'est fini, moi je veux plus entendre parler d'autre chose. Le suiveur c'est dangereux hein, parce qu'il suffit que dans un virage ou dans un tournant, mince j'ai oublié de de débloquer les cieux, et bah chapiteau vous débloquez, bah la benne elle part en à-coup, ce qui est normal hein. Mais alors que le forcé, bah vous posez plus de questions, il vous suit et puis c'est fini quoi. Donc voilà un peu ce qu'on peut vous en dire. Après on vous tiendra au courant, tout ce qui est colza et tout ça. Et nous regarde, on te fait de la pub, pense à nous. Bon, ce matin on a remis nos tenues de princesse. Ah, on va aller au bal comme ça. Une nouvelle pompe de sécu, regardez-le comment il est beau avec ça. Il va faire du sale. Bon, on va, nous de notre côté, on va graisser la moisse-batte et puis Justin, on va graisser la benne, les parois, etc. Puis Stéphane, il va continuer à faire des petits broyages encore un peu. Petit derrière le hangar, faire un truc propre pour qu'on soit à l'aise quand on va souffler les bécanes. Donc voilà, donc je vous reprends dès qu'on fait quelque chose d'intéressant. Et oui, je vous reprends déjà. Du coup, bah là, on va aller graisser les parois avec de la graisse siliconée parce que les bavettes ont tendance à se retourner forcément comme elles sont neuves, mais c'est léger, c'est beaucoup moins qu'avant. Le problème a diminué parce que sur les premières on avait ce problème là, on a contacté Pronard, on a vu ensemble ce qui serait le mieux à faire et pour le coup ils ont réagi de la meilleure des façons en nous renvoyant des bavettes neuves et c'est comme ça, hein. Y a des moments où on fait pas toujours que des choses bien hein. Donc bah là on va faire ça, on va remettre un petit peu de silicone et puis je pense qu'au fur et à mesure ça diminuera cet effet. Mais bon, pour le moment, on doit la graisser un petit peu. Bon, je vous reprends. On est en train de régler nos petits soucis de bavette. Donc quand on met de la graisse siliconée dedans et ça aide à la fluidité du tablier. Donc ça c'est au démarrage, on n'a pas le choix, c'est comme on vient de la relaver avec le fumier de cheval, bah forcément ça a un peu de mal à coulisser. Alors c'est plus d'entretien qu'une céréalière, mais bon bah après c'est des petits entretiens, une fois que tu le sais, tu le fais régulièrement et puis voilà quoi. Tu prends un petit coup de pompe, tu la nettoies et puis fini quoi. Bon, ce matin on a été contacté par un de nos clients pour nous dire que la parcelle d'Escourgeon pouvait être potentiellement battable. Donc on est venu voir, elle est même carrément battable je pense. On va faire un petit échantillon à la main comme vous avez l'habitude de voir, je vous remontre pas. Mais on va faire ça et puis on va regarder l'humidité. Puis si c'est bon, on débarque là, il y a 25 hectares à faire, on va pouvoir sortir les deux bécanes. Les ensembles sont prêts. On est prêt à partir, on n'attend plus que le petit gars Steph. Et puis on est parti. On va aller faire 25 hectares. Ça va pas être trop mal. Nous sommes bien arrivés chez notre client. Là on est en train d'attaquer gentiment, on fait les bordures. Donc là les bordures c'est toujours un peu ce qu'il y a de plus délicat à avaler pour les machines parce que c'est ce qu'il y a un peu de plus vert. Donc là on y va tranquillement avec les deux machines, c'est plus dans les normes, donc là on est parti.
Bon, je reprends, le chantier avance bien. C'est un peu compliqué parce qu'il y a un peu de verdure dedans, mais ça y va. C'est pas trop mal, on avance bien. Toutes les bennes ont déjà fait un tour. Justin est dans son deuxième tour avec la T900. C'est nickel. C'est nickel. On peut dire qu'on est en train de torcher du chantier. Pas mal, le chantier, la parcelle, on a déjà pris une claque dans la tête. Il y a, et je vais vous dire exactement en direct, ce que j'avais pas prévu, il y a 10 hectares de faies sur les... Enfin, 10, il y en a 20 hectares de faies sur les 25, donc là je pense qu'on a encore pour une petite heure. Temps de rentrer une petite heure, donc on va pas rentrer de bonne heure, mais on va pas rentrer trop tard, ça va être pas trop mal. Là ça va beaucoup mieux, il y a beaucoup moins de verdure, tout ça, donc là on arrive à bien avancer, tout ça c'est pas mal. Donc voilà, donc nous on avance bien, puis bah, je vous reprends, soit quand on a fini, soit quand je vais faire un petit chargement dans la T900 XL avec Justin. Puis pendant la saison, je vais essayer aussi de passer la caméra à Justin pour qu'il vous emmène un petit peu au silo, vous montrer un peu la petite T900 sur la route. Mais il en est ravi, je l'avais avec moi il y a quelques secondes, j'ai pas pensé à filmer. Mais on débattait de ça et il en est toujours heureux, donc tout va bien, c'est nickel. Bon, je vous reprends, Justin fait sa 4e benne. Ça va pas mal la petite renard là. Pour moi, il n'y a plus de risque d'en mettre à côté, il n'y a plus de risque de faire de dôme, de quoi que ce soit. Là c'est top. On peut dire que là, tant que c'est entre les parois de la benne, ça y va, comme dirait l'autre. Bon, ça y est, les 25 hectares de chez notre client sont terminés. Là maintenant je vais aller redécrocher ma coupe. Stéphane est en train de finir, il restait à peine 100 mètres sur 10 mètres de large. Donc il est en train de finir ça, on va raccrocher ça, puis Justin va nous réescorter avec la T900 jusqu'à l'exploitation, jusqu'à la ferme, et puis bah là on part pour une petite heure de route avec les ensembles. Donc on devrait pas rentrer trop tard. Normalement je vous sors la vidéo demain soir, je vais tout faire pour en tout cas, faire le montage ce soir, etc. Bon bah je vous souhaite une bon début de moisson, si jamais vous avez continué chez vous. Et puis si jamais vous n'avez pas continué, j'espère que vous allez commencer bientôt. Pardon. Donc voilà, donc si jamais on se retrouve soit la semaine prochaine, soit mercredi si j'ai le temps. Allez, bonne soirée à vous!